Bonsoir, bienvenue dans cette méditation du jeudi. Voilà, cette méditation, elle va être dédiée à l'activation, l'harmonisation du premier chakra, le chakra racine, Muladhara pour les spécialistes. Voilà. En tout cas, bienvenue à toi. Je suis Pierre Le Garrérès et on est ensemble environ pour une petite demi-heure. Comme tu le vois, je le redis à chaque fois pour que les choses soient claires, je prends la liberté de te tutoyer avec tout le respect qu'il faut. Comme ça, je sais que tu es tout seul, comme moi, devant ton écran. Et du coup, c'est vraiment à toi que je parle. Et quand je parle au groupe, j'aurais plutôt tendance à utiliser le vous. Du coup, voilà. Alors, cette méditation, comme tu le vois, elle va être accompagnée au tambour. Alors, souvent, j'ai tendance à oublier de parler de ce que je fais en introduction. C'est jamais fortuit, il y a toujours une bonne raison. Et là, en fait, j'ai joué, effectivement, un rythme particulier. Il fait pas partie des 4 rythmes sacrés, pourtant il pourrait. C'est tout simplement le rythme de la lune. Voilà, le rythme de la lune. Premier chakra, l'activation du premier chakra. Bon, c'est sympa en vrai, mais ça sert à quoi? Ça va t'amener quoi? Cette activation, cette harmonisation du premier chakra. Ce premier chakra, d'ailleurs, dans Muladhara, je crois que Mula signifie, si je me souviens bien, racine, justement. Hein. Et ce chakra racine porte bien son nom puisque c'est lui qui va nous permettre de nous ancrer. Mais en vrai, on parle comme ça d'ancrage. Ah, il ou elle n'est pas très ancré, etc. Ou je ne suis pas très ancré aujourd'hui, etc. Bon, ça veut dire quoi exactement? Eh ben, je pense qu'un des mots qui serait assez bien synonyme de ancrage, justement, en l'occurrence, ce serait justement la présence. Alors, tu me connais, hein, j'en parle assez souvent de la présence. Et cette présence à ce que tu vis, cette présence au monde, à la pièce où tu te trouves, à ton propre corps, à la manière déjà dont tu te sens, etc. Hein, cette présence, ben c'est ce qu'on appelle l'ancrage. Et évidemment, ça va avoir un lien extrêmement étroit avec tout l'aspect concret, l'aspect bien réel de la vie, c'est-à-dire, à commencer par quelque chose qui nous impacte tous à un moment ou à un autre, c'est l'argent. L'argent, c'est bien parce que c'est très concret. T'en as pas, t'en as beaucoup, t'en as un peu, t'en as plus, t'en as moins. Mais quelque chose de très concret. Et c'est bien parce que c'est chiffrable. J'ai 10, 20, 30, 1000, voilà. Et du coup, le premier chakra, il a donc à voir aussi avec, et peut-être d'ailleurs en premier, ton habitation, ton foyer, le toit sur ta tête et au-dessus de la tête de ta famille éventuellement. Et ça, c'est important, avoir un chez-soi, un home, sweet home. Voilà, quand on dit je rentre à la maison, c'est un peu mon port d'attache. C'est là que je vais me reposer, me ressourcer, sans doute me nourrir, etc. Échanger avec ma famille. Voilà, si tu as une famille, en tout cas, ça c'est vraiment important. Et puis ça a rapport encore avec tous les aspects très concrets de la vie, comme payer ses factures, être présent. Il y a 2 niveaux. Lorsqu'on a peu de contact ou pas de contact, que ce chakra n'est pas très activé ou même bloqué, ça va se traduire par le fait qu'on est, écoute, moi on m'a dit ça à peu près toute mon enfance. Donc, tu parles à un spécialiste parce que j'ai bien dû me sortir de ça. On m'a dit de toute mon enfance, t'es dans la lune, t'es ailleurs. Ah, t'es ailleurs, t'es dans la lune. Voilà. Voilà. Là, c'est vraiment un manque d'ancrage. Le manque d'ancrage, c'est quand tu n'arrêtes pas de perdre tes clés de voiture, d'oublier ton téléphone portable à droite, à gauche, de plus savoir où t'as garé ta voiture. Voilà, c'est ça. Là, c'est vraiment, j'ai mis où mes lunettes? Bon, moi je porte pas de lunettes, pas encore, ça viendra peut-être. Mais où est-ce que j'ai mis mes lunettes? Je sais plus, je sais pas. Voilà. Ça, c'est vraiment typiquement un manque d'ancrage, manque de présence à la vie, à ce qui se passe, à ce que je suis en train de vivre, ou à ce que tu es en train de vivre, bien évidemment. Voilà. Mais évidemment, il y a les personnes qui sont ailleurs, voilà. Mais il y a aussi les personnes qui sont dans une espèce de surfonctionnement, de superactivité, je dirais, de ce premier chakra. Et c'est souvent des personnes qui vont être dans les excès.
hein, excès de nourriture, voilà, excès à travers éventuellement prise de médicaments systématiques, de drogue, de choses comme ça, voilà. Et puis la consommation d'une manière générale, hein, la surconsommation, consommer, voilà, être dans cette consommation, ben c'est une suractivation, hein, voilà. Et puis pourquoi est-ce qu'on va consommer comme ça? Il faut savoir une chose, c'est que la consommation achetée est le premier antidépresseur au monde. Ça signifie une chose, c'est que quand tu es comme ça, à la fois d'ailleurs dans un manque de contact avec ton premier chakra et dans une suractivité de ce premier chakra, ce qui va se passer, c'est que tu vas te sentir d'une manière ou d'une autre, pour une raison ou une autre, en insécurité. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Si tu as tendance à te sentir en insécurité toute seule, avec d'autres personnes, chez toi, dans d'autres lieux, etc., ce sentiment d'insécurité latent comme ça est très souvent un rapport, en tout cas souvent assez étroit, avec le manque de contact avec le premier chakra. Et puis je vais même traduire ça d'une autre manière. Souvent ça va être des profils de personnes qui manquent de confiance en elles et qui du coup vont avoir tendance à reporter leurs problèmes sur les autres, hein, et ça amène à une position qui est extrêmement désagréable dans la vie et qui t'aide pas du tout dans la vie à avancer. C'est la fameuse position de la victime. Voilà, hein, si je me victimise, c'est pas de ma faute, il y a rien qui est de ma faute, je suis victime un peu de tout ce qui se passe, du gouvernement, de mon patron, de ma famille, d'un peu tout le monde, hein. Et une bonne réaction par rapport à cette situation, c'est décider de prendre les choses en main, en fait, hein. Te sentir, on le dit bien dans le développement personnel, hein, voilà, moi, dans mon métier de thérapeute et de coaching, des fois la thérapie s'oriente un petit peu vers du coaching, mais en fait coaching de vie, hein, en fait c'est prendre la responsabilité de soi, puisqu'on sait que on pourrait admettre, en tout cas, que c'est une croyance, on va pas débattre de ça maintenant, mais que finalement on est responsable de nos résultats, de là où on en est, hein. Alors, il faudrait peut-être modérer, tempérer ce propos. On n'est pas là pour polémiquer. De toute façon, voilà ce qu'on va faire. En tout cas, c'est un travail pour, activer ce premier chakra, hein, venir y amener de l'attention, y amener de l'énergie et y amener tout simplement de l'intérêt et de la considération. Ne serait-ce que ça va déjà te faire un pas en avant. Si tu as tendance donc à être en suractivité par rapport au premier chakra ou au contraire à être assez souvent ailleurs, hein, quand la vie n'est pas facile, on a tendance, on dit familièrement, à se flyer comme ça, c'est-à-dire à s'extraire un peu de la réalité pour aller dans un monde un peu comme ça imaginaire là-bas au-dessus des nuages, hein, mais voilà. Donc tout de suite, on va commencer et comme je dis souvent, j'ai enseigné, je continue d'enseigner le tambour chamanique notamment et les bols tibétains, mais j'ai enseigné vraiment la sonothérapie avec les gongs, les bols de cristal, didgeridoo, flûte amérindienne, j'en passe et des bien d'autres. L'instrument roi pour l'ancrage, ne cherche pas, c'est le tambour, sans aucun doute. Le tambour est l'instrument de l'ancrage parfait. Et donc, on va tout de suite commencer. J'aimerais amener une petite précision. C'est que quand je parle d'ancrage, c'est l'ancrage à la terre-mère, oui, hein, la présence à ce qui se passe autour de moi, et aussi la présence à ma terre intérieure, c'est-à-dire mon ventre et par extension mon corps tout entier, mon incarnation, mon corps, hein, être dans mon corps, présent à l'intérieur de moi-même. Je suis là, je sens, si je me concentre, je peux arriver à sentir mon cœur battre. Ça demande de l'entraînement, ça. Mais en tout cas, je peux me sentir respirer, je peux sentir ma digestion quand elle est là, je peux sentir, voilà. Je te suggère largement, pour écouter la suite de cette méditation, de mettre des écouteurs ou un casque pour être bien immergé dans le son. Allez, c'est parti.
Alors je suis en train de jouer doucement un rythme qui s'appelle énergie, action, même si je le joue un peu en sourdine pour pouvoir guider cette méditation. Allez, je te suggère, comme je viens de le faire, de prendre une bonne inspiration. Et sans vraiment siffler, comme je viens de le faire, en soufflant juste l'air, un peu comme ça entre les dents, je te suggère comme ça de siffloter une petite mélodie très très simple. Ça aide justement à, revenir ici et maintenant, présent à ce qui se passe. Allez, à toi. Allez, sois bien présent à l'air qui rentre par les narines. Les poumons se gonflent. Tu peux bloquer un tout petit peu la respiration, 2 secondes, et souffler. Voilà. Et gentiment, le tambour commence à nous entraîner dans sa ronde immuable, incessante et soutenante. Le tambour va venir nous soutenir dans cette méditation en même temps qu'il nous aide à planter nos racines, à être vraiment ici et maintenant. Et puis tu vas juste garder une partie de ton attention sur ma voix qui te guide avec énormément de bienveillance. Et peu à peu, le corps se dépose sur les coussins, que tu sois assise ou un petit peu allongée, sur le sol, sur une chaise, dans un fauteuil. Le corps se détend, les épaules se relâchent, ainsi que les muscles du visage, les bras, les mains. Le corps trouve sa position, voilà, pour pouvoir relâcher les tensions au maximum dans la nuque, dans le dos, les jambes. Si tu peux mettre les pieds à plat par terre, fais-le. Sinon, laisse tes jambes se positionner afin qu'elles se détendent, que tu puisses les relâcher complètement et éliminer toutes les tensions dans les jambes, dans les mollets, les cuisses, les genoux, les fessiers, les chevilles, les pieds, les plantes de pieds, les doigts de pied, voilà. Yes. Et cette régularité du tambour, peu à peu, commence à apporter un sentiment de sécurité, de confiance. On sait ce qui va arriver dans quelques secondes. C'est de nouveau le boum 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 du tambour. Et c'est extrêmement rassurant, apaisant. Très bien. Très 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 bien. Et petit à petit, tu vas pouvoir poser ta main
sur ton ventre, sur ton bas-ventre, pour amener l'énergie consciemment, prendre conscience de ton périnée et peut-être plus encore du bas de ta colonne vertébrale, qu'on appelle le sacrum. Ces 5 vertèbres soudées tout en bas de la colonne, qu'on appelle le sacrum. Sacrum en latin, ça veut dire sacré. Et c'est peut-être pas un hasard, de mon point de vue, le premier chakra se trouve au niveau du sacrum. Voilà, le périnée étant un chakra secondaire du premier chakra. Et on amène notre énergie au niveau du sacrum. Et imagine, visualise-le, imagine-le, ressens-le si tu peux. Imagine que depuis ta colonne vertébrale, justement, par ce sacrum, comme s'il y avait une sortie là, et que ça commence à générer une fumée rouge, une fumée toute rouge, voilà, qui prend tout ton dos, qui passe également devant. Et puis tu t'aperçois que à l'intérieur de toi-même, cette fumée se répand également. Cette fumée rouge, toute rouge, puisque ce rouge va considérablement nous aider à nous ancrer, à avoir un bien meilleur contact avec son premier chakra que l'on salue aujourd'hui. Je te laisse quelques instants pour exprimer de la gratitude à ce premier chakra, en signe justement, et si c'est juste pour toi, de considération. Je te prends en compte, comme on dit familièrement, je te calcule mon premier chakra. Voilà, et la couleur rouge continue de nous envelopper complètement. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et cette couleur rouge évoque la matière, la réalité, le matériel, et aussi le corps, tes jambes, tes pieds, ton squelette tout entier, ton bassin, qui fait partie du premier chakra, tes hanches, hein, toute cette ossature solide est un peu ton socle avec tes jambes. Et quand ça va être juste pour toi, tu vas simplement imaginer que des racines lumineuses qui ne t'empêcheront pas d'avancer, de marcher sur ton chemin de lumière, des racines de lumière rouge se déploient vers le sol et commencent à pénétrer dans la terre pour te relier à la terre-mère, à la matière. Relier ta matière à la terre. Et toute cette fumée rouge, cette couleur rouge t'enveloppe complètement. C'est très joli. Te fait prendre conscience à la fois de l'énergie vitale, de la vie, du mouvement, de ton extraordinaire faculté de bouger, de te mouvoir, d'agir, l'action est au
aussi l'apanage du premier chakra. Et quand on parlera du deuxième chakra et de la créativité, on aura besoin d'action. Créer, c'est imaginer, penser quelque chose et après le réaliser. On aura besoin du premier chakra. T'as bien compris? Alors, l'important pour l'instant, enveloppé de la couleur rouge, c'est de prendre conscience de la chance que nous avons de pouvoir agir, faire les choses, rendre concrètes les choses, réaliser des choses. Donner naissance, créer sous forme de donner corps, réaliser. Prendre en main les choses. Cesser de parler ou parler moins et faire plus. Agir, transformer, réparer, arranger, assumer. Être dans la matière. S'occuper de sa maison. S'occuper de l'argent sans peur. De la nourriture dans le frigo éventuellement. La nourriture fait partie vraiment, en tout cas, est en rapport avec le premier chakra. Et bien sûr aussi avec l'argent et avec ton corps, bien sûr. C'est aussi ton travail, ton activité. On l'a dit, action, activité, ton métier, ton travail, ton activité. L'incarner, le vivre pleinement, le changer autant que tu le peux, si tu en éprouves le besoin. Et puis, surtout, un point sur lequel j'aimerais insister. On le dit à la va-vite quelquefois, mais là pour le coup, c'est vraiment l'envisager concrètement, prendre soin de ton corps. Prendre soin de ton corps, ça veut dire prendre soin de ce que tu manges, de ta mobilité. Jusqu'à aimer ce corps. Ce corps, tu vas être avec lui pendant des années et des années. Autant être ami, autant être bien dans sa peau, comme on dit. Alors, je vais juste te poser une question. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour te sentir encore mieux dans ta peau? Ou te sentir bien dans ta peau si c'est pas le cas? Et si, ma foi, ça va pas si mal, comment tu pourrais encore te sentir mieux? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour te sentir encore mieux dans ton corps? Qu'est-ce que tu pourrais lui offrir? Aller danser? Aller faire du yoga? Aller à la piscine? Marcher? Faire du vélo? Etc. Faire du sport, si c'est quelque chose qui te parle et qui te convient. En prendre soin, mettre de la crème, les pommades qu'il faut, si tu en as besoin, etc. En prendre soin.
ça, c'est vraiment aussi le premier chakra. Allez. Lentement, on va pouvoir rouvrir les yeux, reprendre conscience, sortir tout doucement. De la méditation.